la vérité choquante sur ce que les femmes africaines ne font pas et ne réussissent pas, c'est que il y a des gens qui se couchent comme, qui vont aller se coucher bêtement, je dis, et se réveillent aussi bêtement et ne rien faire et commencer à commencer. Je sais que ben, quand tu te réveilles, tu te débarbouilles, tout ça là, ça c'est fini. Et après, elles disent que les choses ne marchent pas dans leur vie. Mais c'est normal. C'est normal, tu n'as rien mis en place pour pouvoir faire réussir ta vie. Il faut pas oublier que tout est énergie sur cette planète Terre. Tout est énergie et l'énergie, c'est la chose la plus importante dans ta vie. Donc, tu te réveilles le matin, le soir, tu vas dormir, le matin, tu te réveilles, blac, 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 et voilà, tu cours, tu cours, tu cours, tu ne prends pas le temps de faire quelque chose avant de sortir de ta maison. Mais c'est normal que tu ne réussisses pas, que tu pleures tout le temps que tu ne réussis pas. Donc, aujourd'hui, si tu veux, on va parler des rituels ben, matinales qu'il faut faire. Donc, moi, le matin, quand je me réveille, déjà, dès que j'ouvre mon œil, mes yeux, la première des choses qui sortent de ma bouche, merci la vie. Sur le lit, merci, merci, merci la vie. Et je mets mes deux pieds par terre. Moi, je raconte pour moi. Hein. Je mets mes deux pieds par terre. Je sors. Je vais me débarbouiller parce que on a été élevé là-dedans. Dès que tu te réveilles, tu dois laver ton visage, laver, te débarbouiller. Je le fais. Et quand je finis de me débarbouiller, je vais prendre de l'eau. Je dis haut et fort, j'appelle mes ancêtres et je leur donne de l'eau tous les matins. Et quand je finis de leur donner de l'eau, je retourne, je fais une méditation de 10-15 minutes. Je rentre en moi-même, je m'envoie des paroles positives. Et quand je finis cela, je prends mon cahier, j'ai un carnet, hein, moi j'ai des carnets comme ça, plein, 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 plein. Je vous montre. Et j'écris. Et j'écris, et j'écris, et j'écris. Des fois, je remplis 3 pages, 4 pages. Tous les matins. J'écris ce que je veux voir. J'écris ce que je suis. J'écris, c'est une prière à Dieu. Je parle à Dieu. Moi, je parle à Dieu avec les Écritures. Je me rappelais un jour, ma soeur, elle était en train de prier. Et elle m'a vu. Moi, j'écrivais. J'écrivais. Elle tourne sa tête. Elle me dit, mais grande sœur, c'est comme ça que tu fais ta prière? J'ai dit oui. Moi, j'écris à Dieu. Je lui écris une lettre tous les matins. C'est pour ça que je vais bien. Tous les matins, je dois lui écrire quelque chose et lui dire, voilà ce que je veux voir dans ma journée. Voilà. Moi, c'est mes rituels. Et après, ben, j'attaque tout ce que j'ai à faire. Ben, maintenant, c'est le temps de blague, 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 blague. Faire ce qu'il y a à faire. Courir par ici si j'ai des rendez-vous que je dois partir ou si je dois faire ceci, cela. Ça, c'est après la journée, elle passe bien et je me sens bien. Moi, tous les matins, je me sens bien d'ailleurs. Peut-être c'est au cours de la journée qu'il s'est passé quelque chose, mais dès que je me réveille avec tous ces rituels que je fais, je me sens hyper bien. Mais attends, je te donne un témoignage. J'ai dit, je donne l'exemple d'aujourd'hui. J'avais rendez-vous avec une amie en visioconférence. J'ai fini mon rituel du matin, j'ai écrit tout ce que je voulais, j'étais tellement, je marchais, mon Dieu, moi-même, ma démarche là, on dirait, et dès que j'ai allumé l'ordinateur, elle m'avait dit, waouh, quelle énergie ce matin. J'ai dit, ouais, c'est comme ça tous les matins. Ouais. Tous les matins, c'est comme ça. Bon, après, dans la journée, tu rencontres des trucs. Je vais pas dire que il n'y a pas des choses qui peuvent arriver. Il y a beaucoup de choses qui arrivent dans la journée. Il y a des hauts et des bas. Donc, quelque chose peut arriver qui va te mettre en rogne un petit peu et tu passes une journée, soit elle est merveilleusement bonne ou tu passes
plus ou moins machin, mais cela ne veut pas dire que le soir, tu vas aller te coucher fâché. Non. Voilà. Ça, il y a des choses qui peuvent arriver. Maintenant, toi qui me regardes, je vais te donner quelques rituels matinaux à faire pour réussir ta vie. Moi, je te dis ce que je fais. Et ça me réussit très bien. Et j'ai quelques conseils pour toi. Si tu veux m'écouter, eh ben, on y va. Bon, tu sais ce que je te dis de faire le matin? Quand tu te réveilles le matin, je l'ai écrit, vraiment la gratitude en première des choses. Dis merci à Dieu. Premièrement, fais une petite prière de 5 à 10 minutes à ta manière. Tu n'es pas obligé de faire comme moi. Moi, c'est autre chose. Mais maintenant, le conseil que je te donne, le matin quand tu te réveilles, tu descends de ton lit ou si c'est sur la natte que tu te couches, peu importe si c'est par terre, dès que tu te réveilles, prends 5 minutes ou 10 minutes de ton temps pour prier à Dieu et dire merci parce qu'il y en a d'autres, quelqu'un qui ne s'est pas réveillé. Ça, c'est la première des choses. Après, si tu aimes faire la méditation, eh bien, va faire la méditation. Va méditer. Méditer veut dire, y en a des gens qui vont, quelqu'un va une personne, tu vas me demander qu'est-ce que c'est qu'une méditation. Une méditation, c'est de rester avec toi et toi seul. Tu t'assois, tu fermes tes yeux, tranquillement, tu réfléchis, c'est ce que je peux te dire, parce qu'il y a plusieurs formes de méditation. On apprendra au fur et à mesure. La première des choses, c'est que tu t'assois, tu réfléchis et tu observes comment tu respires. Et c'est là que tu vas savourer la respiration. Parce qu'on respire et on pense que c'est acquis. La respiration, elle n'est pas acquise comme ça, non. Il faut la savourer. Et tu dis merci. Quand tu respires, tu sens comment l'air frais rentre dans tes narines et comment ça sort et tu dis merci. Merci parce que l'air que nous respirons, on ne l'achète pas. Parce qu'il y a quelqu'un couché quelque part qui est en train de payer l'air qu'il respire. Et toi, tu l'as en abondance. Comme tu l'as en abondance là, dis merci. Donc, savoure cette respiration. C'est ça qu'on appelle la méditation. Tu restes pendant 10 minutes en train de savourer. 10 minutes, si c'est trop, c'est pas grave. Fais 5 minutes. Et quand tu finis la respiration, eh ben, si tu es sportive, moi, je ne suis pas sportive, hein. Moi, je dis la vérité. Je n'aime pas faire le sport. Ça, c'est clair et net. Donc, si tu es sportive, mais la seule chose que des fois, je m'étire. Je m'étire. Quand je finis la méditation, ça te donne envie de t'étirer. Et je m'étire longuement. Donc, si tu veux, tu t'étires, tu fais les mouvements de quelques minutes. Et si tu es sportive, va marcher, va faire quelque chose, va chanter, va louer Dieu aussi. Tout ce que tu crois, va faire en marchant. Ce que je te dis là, c'est quelque chose qui va te prendre peut-être 1 heure. D'accord? 1 heure de temps le matin. Si tu es une personne qui aime la natation, comme ma sœur, elle aime la natation. À 5 heures du matin, elle est à la mer. Et il n'y a que moi qui ne va pas. Des fois, quand elle sort de la mer, elle prend sa voiture, elle vient à la maison. Chuko, ça va? Je dis oui, ça va, je sais d'où tu viens. Donc, si tu aimes nager et que tu as la mer à côté, va prendre l'eau de mer. OK? Et après, ce que je te raconte et que tu n'as pas l'habitude de faire et que tu veux mettre en place, si tu as l'habitude de te réveiller à 6 heures, commence à te réveiller à 5 heures du matin. Si tu as l'habitude de te réveiller à 5 heures du matin et commencer à courir, eh bien, réveille-toi à 4 heures du matin. Je sais que ce n'est pas évident. Je sais que tu as du boulot. Je sais que je sais tout cela. Mais pour vraiment réussir ta vie et envoyer cette énergie à tes proches, à ta famille, tu sais, quand tu dégages quelque chose, tu envoies à toutes les personnes qui sont autour de toi. Il faut comprendre cela. Pour pouvoir les envoyer, il va falloir prendre soin de toi et vraiment dégager cette belle énergie. Moi, je sais quand je dégage l'énergie, la bonne, ce que ça transcende. Je le sais très bien. D'accord? Donc, commence petit à petit. Il y en a beaucoup, mais prends 1 heure de temps pour te mettre. Ou tu ne peux pas 1 heure, c'est trop long. OK, il n'y a pas de souci. Mais prends 30 minutes de ta journée pour faire cela. Moi, je t'ai donné ce que je fais de ta matinée, hein, pas la journée. Moi, je t'ai dit ce que je fais le matin. Je me réveille,
Je prends 1 heure de temps, je fais tout cela. Et quand je finis, eh ben, j'attaque ce qu'il faut attaquer. Si tu as vraiment envie d'en savoir plus, eh ben, on en parlera au fur et à mesure. Voilà. C'est ce que je te recommande. Ben, la question que je te pose aujourd'hui, toi, ma soeur qui me regarde là, pour que tu puisses penser à ta vie. De toute façon, rien n'est tard. Même si tu as déjà l'âge avancé, comme le dit très souvent, tu peux faire tous ces rituels si tu veux. Maintenant, la question que j'ai envie de te poser là, les énergies néfastes que tu véhicules tous les jours à ne rien faire, tu te réveilles le matin, tu cours et tu es fâché le matin, ah, fais ceci, fais cela. Surtout les mamans qui ont des enfants, oui, en train de courir et avoir un visage de je ne sais pas quoi. Est-ce que tu peux supporter cela? Tu peux supporter cela jusqu'à quand? Parce que plus tu as une mauvaise énergie tous les matins, plus tu es en train de te ronger intérieurement. Donc, dis-moi, jusqu'à quand tu pourras supporter ce mal-être? Réponds-moi dans les commentaires. Sur ce, je vous remercie, vous toutes les princesses de l'univers, vraiment toutes les femmes, n'oubliez jamais, jamais que vous êtes des princesses. Et à très bientôt. Merci. Oh, mon Bluetooth a refusé. Je vais me lever.